Ils ont traversé des continents, parfois visité la quasi-totalité d'un pays, ou encore osé passer chez l'ennemi. Il s'agit bien entendu des mercenaires du foot. Ces joueurs qui, à l'inverse d'un Maldini, Giggs ou Puyol qui n'ont porté qu'un seul maillot au cours de leur carrière, ont enchaîné les transferts. Insensibles à l'amour du maillot, au soutien que nous supporters leur apportons, ou parfois à la recherche de contrats plus juteux, on vous propose le top 10 de ces joueurs qui, à leur manière, ont marqué de leur empreinte la planète foot. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos chaque semaine. Et on démarre avec Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois a laissé sa trace dans tous les clubs dans lesquels il est passé. Après des débuts dans son pays natal à Malmö, où il ne joue que 2 saisons, il est repéré et enrôlé par l'Ajax d'Amsterdam, où il marque à 48 reprises en 3 ans. L'Italie lui fait alors les yeux doux, notamment la Juventus Turin en 2004, qu'il associe à Alessandro Del Piero en attaque. 2 saisons seulement après son arrivée à la vieille dame, il passe chez l'ennemi, l'Inter Milan, son 4e club en 7 ans. Il y fait trembler les filets à 66 reprises en 117 matchs, avant de filer en 2009 à Barcelone. Il est alors l'un des meilleurs attaquants d'Europe, mais sa mauvaise entente avec Pep Guardiola le force à quitter le club au bout d'1 an. Zlatan est prêté une saison au Milan AC avant d'y être transféré définitivement en 2011. En 2012, le Paris Saint-Germain arrache le Suédois aux Italiens. Il est durant 4 saisons la figure de proue du projet qatari. Marquant 156 buts en 180 rencontres. Il affirmera plusieurs années après que ce transfert a été fait sans son accord. En 2016, il quitte Paris pour rejoindre un autre grand d'Europe, Manchester United. Après la Serie A, la Liga et la Ligue 1, Ibra débarque en Première Ligue. Une rupture des ligaments croisés ternit son passage en Angleterre, et comme beaucoup d'autres joueurs, il cède aux sirènes de la MLS en 2018. Coming, I know what I'm able to do, I know what I will do. And I come here to win. À 36 ans, il négocie un salaire supérieur à 6 millions d'euros par an. Un chiffre alors jamais atteint dans la Ligue nord-américaine. Début 2020, alors qu'il affirmait vouloir finir sa carrière aux États-Unis, il revient à la surprise générale à Milan. Il est proche d'y atteindre les 800 matchs en carrière pour 478 buts. Monstrueux. Avec pas moins de 10 clubs visités, Djibril Cissé peut se targuer d'avoir joué dans 6 championnats différents au cours de sa carrière. Pour lui, tout a débuté à Auxerre sous la houlette de Giroud. Il y passe 5 saisons, inscrit 90 buts, termine meilleur buteur du championnat de France en 2002 et 2004. Il profite de sa popularité et de ses performances à Auxerre pour signer chez les Reds de Liverpool en 2004. Là-bas, ses performances sont mitigées. Il peine à devenir un titulaire incontestable, mais remporte la Champions League. Il passera ensuite 3 saisons à Marseille, son club de cœur. Un passage durant lequel il est pris en grippe par les supporters, notamment pour sa maladresse récurrente devant le but. Tu as quelque chose à me dire? Tu as quelque chose à me dire? Non, je te dis, on dirait une poubelle. Et sinon, qu'est-ce que tu vas faire sinon? Sinon quoi? Voilà, ferme ta gueule quand tu vas Quoi, comment tu peux me dire? Ferme ta gueule. Il débute alors quelques années de voyage. Sunderland, Panathinaikos, Lazio de Rome, Queen's Park Rangers, Al Gharafa, Kuban Krasnodar. L'attaquant se contente de brefs passages dans tous ces clubs, avant de revenir en France, précisément en Corse. Il porte la tunique bastiaise pendant une saison, avant de raccrocher les crampons pour les platines. Définitivement, Romario, c'est avant tout une histoire d'aller-retour. Le prolifique attaquant a baroudé aux 4 coins du Brésil, mais aussi marqué de son empreinte le vieux continent. En 5 saisons au PSV Eindhoven, il a disputé 142 matchs et marqué 127 buts. Son meilleur total avant de signer au Barça et d'y jouer 2 ans. En Espagne, il marque en moyenne plus d'1 but toutes les 2 rencontres. Sa carrière est ensuite jonchée de retour dans son club formateur, Vasco da Gama. Il y démarre et y revient à 3 reprises. Si le Brésil et l'Europe ont été ses principaux terrains de jeu, il a également connu quelques destinations plus étonnantes. L'attaquant a foulé les pelouses qataries à seulement 3 reprises au sein du club d'Al Saad. Mais aussi fait un tour du côté des États-Unis, à Miami, le temps d'une saison, avant de filer en Australie au Adelaide United, où il ne dispute que 4 matchs. Lassana Diarra, c'est l'exemple même du joueur qui aime voyager et qui aime aussi les contrats juteux. Après une saison passée au Havre où il a été formé, le numéro 6 part rapidement découvrir la Première Ligue à Chelsea d'abord, où il suit les traces de l'expérimenté Claude Makelele, puis à Arsenal où il reste 6 mois seulement. Il joue peu et décide donc de rejoindre un autre club anglais, Portsmouth. Il devient enfin un titulaire incontestable dans un club anglais et grâce à des performances de haut niveau, le Real Madrid vient le chercher durant le mercato d'hiver de la saison 2009-2010.
C'est certainement là qu'il va faire ses performances les plus complètes. L'As réalise de bons exercices, prenant la suite logique de Mahamadou Diarra. En 2012, il est de moins en moins convoqué par José Mourinho et finit donc par quitter la Maison Blanche pour la Russie. Landji Makhatchkala, fraîchement racheté par un milliardaire russe, lui propose un contrat en or. Il y signe aux côtés de Samuel Eto'o et Roberto Carlos. Lassana Diarra quitte le club pour le Lokomotiv Moscou au bout d'1 an seulement. Au bout d'une saison, un conflit l'oppose aux dirigeants du club russe. Il se met à la recherche d'un nouveau point de chute alors que les dirigeants du Lokomotiv lui réclament 10 millions d'euros. Après une condamnation du tribunal arbitral du sport, Diarra signe fin juillet 2015 à l'OM. Il n'a pas joué depuis plus d'1 an, mais réalise 2 belles saisons avant de rompre son contrat à l'amiable avec la direction marseillaise. Après un court passage par Al Jazeera aux Émirats Arabes Unis, il revient en France à Paris, le 10e et dernier club de sa carrière où il ne se contente que de 19 apparitions, avant de, comme souvent, résilier son contrat, mais cette fois-ci pour prendre sa retraite. Birov, c'est avant tout un début de carrière difficile dans son pays natal, l'Allemagne, avant une reconnaissance mondiale loin de ses racines. Durant ses 4 premières saisons en tant que pro en Allemagne, il n'est qu'un attaquant banal. C'est en Autriche à Salzbourg qu'il explose, avec une belle saison durant laquelle il marque 25 buts en 35 apparitions. Le prestigieux Inter Milan le remarque et le recrute, pourtant il ne mettra pas un pied sur le terrain sous ses nouvelles couleurs, et sera prêté instantanément à l'Ascoli, où il restera 4 saisons. À l'été 1995, l'Udinese l'engage. Birov devient un véritable Panzer des surfaces. Ses buts permettent au club italien de se qualifier en Coupe de l'UEFA, puis il remporte le prix de meilleur buteur du Calcio en 1998. C'est seulement au bout du 8e club de sa carrière qu'Oliver Birov brille au sein d'un top club européen. À l'AC Milan, il a un rôle primordial, en remportant notamment le premier titre majeur en club de sa carrière, la Serie A, en 1999. Peu utilisé lors de sa dernière saison chez les Rouges et Noirs, il tente le pari de signer à Monaco pour se relancer et pouvoir disputer la Coupe du Monde 2002 avec la Mannschaft. Pour boucler sa carrière, il décide de revenir en Italie au Chievo Vérone. Il aura finalement davantage marqué l'histoire de sa sélection que les équipes par lesquelles il est passé. Si l'étiquette de bad boy colle à la peau de l'attaquant français Nicolas Anelka, celle du grand voyageur lui va aussi parfaitement. Le joueur originaire de région parisienne a joué dans 7 pays différents et connu 12 clubs différents. Hormis 2 passages ratés à Paris, il a marqué plutôt positivement de son empreinte les équipes par lesquelles il est passé. À Arsenal, il est longtemps vu comme la future star de Première Ligue. En 2 saisons, il y inscrit 28 buts et remporte la Première Ligue avant de signer au Real Madrid à 20 ans seulement. Là-bas, il agace le vestiaire, mais offre sa 8e Champions League au merengue grâce à un penalty décisif. Où qu'il passe ensuite, l'attaquant est performant. Après 6 mois à Liverpool, il signe à Manchester City, tout juste promu en Première Ligue, où il reste 2 saisons et demie. Il s'exile ensuite durant une saison en Turquie, au Fenerbahçe, avant de revenir en Angleterre à Bolton. Après 2 bonnes saisons, un top club lui fait à nouveau les yeux doux. Il rejoint Chelsea en janvier 2008, et malgré 6 premiers mois difficiles et un penalty décisif raté en finale de la Champions League face à Manchester United, il gagne sa place de titulaire aux côtés de Didier Drogba. En 2012, après ses belles années londoniennes, Nicolas Anelka quitte Chelsea. Il enchaîne alors les passages en Chine, à la Juventus Turin, West Bromwich, avant de terminer sa carrière professionnelle à Mumbai, en Inde. C'est certainement l'un des joueurs qui coche le plus de cases correspondant à ce qu'on appelle un mercenaire du football. Samuel Eto'o a connu une carrière en 2 parties distinctes. D'abord et avant tout, le football. Le jeu, le plaisir, les titres avec des grands clubs, puis des contrats juteux dans un deuxième temps, peu importe où, et le niveau de jeu proposé. Sa carrière, il la démarre en Espagne à Madrid, où il a encore trop tendre pour s'imposer, avant de confirmer son talent en prêt à Leganés et Majorque. C'est d'ailleurs sur l'île espagnole qu'il explose durant 4 saisons avant de signer au FC Barcelone. Il découvre alors son 5e club espagnol avec lequel il va remporter 2 Champions League et 3 titres de champion d'Espagne. Durant 5 saisons, il est titulaire incontestable à la pointe de l'attaque barcelonaise, d'abord aux côtés de Ronaldinho et Ludovic Giuli, puis de Thierry Henry et Messi. En 2009, il est échangé avec Zlatan Ibrahimovic à l'Inter Milan. Il est alors le joueur le mieux payé du championnat italien. Là encore, il éclabousse l'Italie de son talent et remporte une nouvelle Champions League. Il brille durant 2 saisons avant de passer à la 2e partie de sa carrière. En août 2011, Eto'o est transféré en Russie. Il signe avec Landji Makhatchkala un contrat qui lui permettra de devenir le sportif le mieux payé de la planète avec un salaire de 20,5 millions d'euros net par an. Il dit vouloir y finir sa carrière. Je pense terminer ma carrière maintenant.
le football et la vie nous réserve tellement de surprises qu'on ne sait pas. Mais finalement, après 2 saisons en Russie, Samuel Eto'o repart enchaîner des piges à Chelsea, Everton et à la Sampdoria de Gênes, avant d'aller terminer sa carrière en Turquie, à l'Antalyaspor d'abord, puis chez le rival Konyaspor. Il raccroche définitivement les crampons après quelques mois passés au Qatar Sport Club. Luca Toni peut certainement se targuer d'être l'un des joueurs ayant le plus voyagé en Italie durant les dernières décennies. Modène, Empoli, Fiorenzuola, Lodigiani, Treviso, Vicence, Brescia, Palerme, Fiorentina, Roma, Genoa, Juventus et Las Vérone. Le serial buteur italien a tout fait. Il n'a d'ailleurs atteint qu'une seule fois la barre symbolique des 100 matchs avec un même club, à l'Hellas Vérone. C'est seulement 10 ans après ses débuts qu'il explose à Palerme, où il marque 20 buts lors de sa 2e saison. La saison suivante, il signe à la Fiorentina et devient soulier d'or italien. En 2007, après avoir montré son talent aux yeux de l'Europe, il signe au Bayern Munich. Enchaînant but sur but, Luca Toni devient un pilier du club bavarois et termine meilleur buteur de la Bundesliga. Après 2 saisons et demie pleines, il n'est plus titulaire en Bavière. Il retourne définitivement en Italie, ou presque. À la fin d'un passage mitigé à la Juventus à 34 ans, il part jouer 13 matchs à l'Al Nassr Dubaï. Un passage éclair avant de revenir en Italie pour y terminer sa carrière à presque 39 ans, 15 clubs plus tard. Il est l'un des rares joueurs de football à avoir évolué sur 4 continents différents. Rivaldo a connu les grosses écuries européennes, comme le top du football sud-américain, mais aussi l'Asie, sans oublier un court passage en Afrique. Il a démarré au pays, enchaînant 4 clubs différents, notamment Palmeiras, où il est repéré par des émissaires européens. C'est la Corogne qui vient le chercher en 1996. Il est tout simplement éblouissant dès sa première saison sur le vieux continent, inscrivant 22 buts en 46 rencontres. Il remplace ensuite Ronaldo à Barcelone. C'est en Catalogne qu'il s'épanouit et devient l'un des meilleurs joueurs de la planète. Il y remporte 2 championnats d'Espagne et reçoit le prestigieux Ballon d'Or en 1999. Il marque l'histoire du club en y inscrivant 130 buts. Rivaldo connaît ensuite une période de déclin à Milan, puis à Cruzeiro entre 2002 et 2004, avant de retrouver son niveau en Grèce. À l'Olympiakos et à l'AEK Athènes, il retrouve le chemin défilé régulièrement avant de commettre l'irréparable. Jusque-là toujours attiré par des projets sportifs, il signe en 2008 dans le club ouzbek de Bunyodkor avec un juteux contrat à la clé. C'est ensuite une fin de carrière dans l'anonymat que va vivre l'attaquant brésilien de retour chez lui. En passant par l'Afrique, il a 40 ans lorsqu'il s'engage avec le club angolais de Cabuscorp. Il termine définitivement sa longue carrière au Brésil, à Mogimirim aux côtés de son fils. Les Italiens aiment découvrir les 4 coins de leur pays, comme on l'a vu précédemment avec Luca Toni. Il en est de même pour Christian Vieri. L'attaquant nerazzurri est passé par 15 clubs différents au cours de sa carrière, dont 13 dans son pays natal. Le prolifique attaquant a enchaîné à un rythme d'un club par an durant les 8 premières années de sa carrière. C'est seulement en 1999 qu'il pose ses valises à l'Inter Milan, où il va connaître ses plus belles années. Il fait avant ça un petit détour par l'Espagne à l'Atlético Madrid. Là-bas, il prouve que son jeu s'exporte bien, avec 29 buts en 31 matchs. À l'Inter, il reste durant 6 saisons. Il forme une paire d'anthologie avec Ronaldo, mais les trophées se font rares. En 2005, il passe donc chez l'ennemi, le Milan AC, où il doit faire face à la concurrence d'Andrei Shevchenko. Il n'y reste que 6 mois avant de tenter l'aventure monégasque. Sa fin de carrière est ensuite jonchée de blessures. Il retourne à 2 reprises à l'Atalanta Bergame, c'est d'ailleurs là qu'il y termine sa carrière professionnelle. Souvent sur le banc, se contentant de quelques entrées et de rares réalisations, il raccroche en 2009 à 36 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Y a-t-il d'autres mercenaires qui, selon toi, auraient mérité leur place dans ce classement? N'hésite pas à nous donner ton avis en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.